faut beaucoup de courage pour réussir dans la vie. Si tu n'es pas courageux, il t'est impossible de réussir dans la vie. Deuxièmement, il faut beaucoup de courage pour oser voir et faire autrement les choses. Il faut beaucoup de courage. Ça, la même phrase va continuer assez longtemps. Et je ne vais pas vous cacher, il vous faut beaucoup de courage pour voir et faire autrement les choses. Dans notre contexte, nous sommes trop conditionnés. Même, je me rappelle même chez mes parents, il y a un jour où ma maman m'a dit, Zacharie, regarde dans ta famille, qui se développe. Regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. Effectivement, lorsque je regarde, j'ai failli croire en ce que ma maman voulait me dire. Je dis bien, j'ai failli croire. Mais quand bien même j'étais pasteur, j'ai failli croire. Parce qu'il y a bien de réalités qui m'invitent à dire, à croire que ce qu'elle dit est vrai. Pour réussir, il faut du courage devant d'abord les ondits et devant les critiques. Tant que tu ne te lèves pas aujourd'hui, même ton collègue pasteur, n'en pas loin, même ta femme va te lever, te barrer la route au progrès. Il faut du courage devant les ondits. Ah, on dit que tu es, et vite, tu te décourages et tu croises les bras. Les critiques ne vont jamais cesser. Et il faut, je commence par là, parce que c'est un élément qui a fait asseoir beaucoup de leaders. On a dit. Et à un moment, non, lorsque vous dépassez 60 ans, là, vous voulez savoir que tout ça, c'était du vide. On s'en fout. Mais quand on a la vingtaine, trentaine, là, on fait trop attention aux ondits. Mais c'est du vide, c'est du creux. Il n'y a rien dans ça. Vous savez, dans la vie, on n'aime jamais critiquer les médiocres ni les perdants. Mais si tu gagnes, tu deviens quoi? Ici. C'est un principe qui est là, qu'il ne faut pas négliger. On aime quelqu'un qui est médiocre, qui est mauvais. Oui, il est comme nous, ça va. Ah, tu es classé parmi les perdants. Oui, il est comme nous, ça va. On n'a pas de problème avec lui. Mais si tu oses gagner, alors là, les phrases changent. Même au sein de la famille. Qui sait que, je sais que vous savez comme moi, parfois même, lorsque tu as plus d'enfants que ton grand frère, il y a jalousie. Ou bien, oui. Ou bien, dans les villages, dans la famille, on tue les enfants des frères. Parce que, mais toi là, tu te développes comme ça, là tu vas où? Et on dit carrément, je vais quoi? Parfois on combat l'arbre, mais quand on ne parvient pas à tuer l'arbre, on dit qu'on va arracher ses branches. Quand on dit ça dans notre langage, là, on va arracher ses branches là. Attends-toi, tes enfants ont des problèmes. Il y a ça chez vous. Chez nous, il y en a. De dire, c'est compliqué, très compliqué. Il faut du courage pour se battre. Il faut du courage pour gagner. Si tu n'as pas de courage, tu ne vas pas te battre aujourd'hui. Même parmi les pasteurs là aujourd'hui, c'est devenu un problème sérieux. Rares sont les pasteurs qui vont vous laisser entendre ces mots. Ou même si on vous le dit, on souvient des dents. Mais derrière, chacun est prêt à placer quoi? Des bâtons dans les roues. Tu oses avoir à manger, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Même parmi tes collègues. Donc ça demande du courage pour se battre. Ça demande du courage pour sortir de la masse. C'est pourquoi il faut du courage
pour sortir de la masse et faire autrement les choses. Voilà ce que je vous ai dit dès le premier jour. C'est un concept que j'ai développé et je souhaite que chacun retienne sa petite leçon que je donne. Dans toutes les courses, il y a un temps où il faut se démarquer. Sinon, on dit bye bye à la coupe, au succès, à la réussite. Il y a un temps où il faut sortir de la masse. Tant qu'on n'est pas prêt à faire ça, c'est fini. Ça demande du courage pour être sage. Rien que pour être sage, ça demande du courage. Ça demande du courage pour être riche. C'est un mot que malheureusement l'Église qui encourage parfois la médiocrité n'aime pas qu'on en parle. C'est comme envoyer ton enfant parfois dans certaines églises, c'est le rabaisser. La mentalité dans certaines églises est contre la connaissance et contre l'argent. Et cependant, Dieu a dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il faut combattre l'argent ou bien l'amour de l'argent. Il faut combattre l'amour de l'argent. Sinon, il nous faut de l'argent pour construire les églises. Il faut de l'argent pour bien vivre. C'est un moyen. Donc, mais quand on a trop l'amour, là c'est différent. Il faut du courage pour tenir aujourd'hui. Ça demande du courage aujourd'hui pour être un intellectuel. Il y a des églises où là, pour ceux qui peuvent aller au sommet. Puis, on te décourage. Être intellectuel aujourd'hui. Et pourtant, quand je lis vraiment parmi les événements de la fin, on me dit carrément qu'on va devenir intellectuel. Je veux voir ça changer en chacun. C'est pourquoi j'avais toujours dit à mes enfants, aujourd'hui tous ont réussi. Vraiment, le Seigneur m'a fait la grâce. Mais lorsqu'ils étaient petits, je leur dis, mieux vaut commander que d'être commandé. J'ai inculqué ça dans la tête de mes enfants. Recevoir des ordres là. Non. Je vais vous donner les moyens. Vous devez maintenant, c'est à vous de voler, travailler, aller en haut, être dans une position où vous donnez des ordres au lieu de recevoir des ordres. Donc, il faut que l'Église change de parole, change de mentalité. Même dans un village, j'ai fait ça dans la première église que j'ai implantée. Quand je suis arrivé, j'ai regardé le village. J'ai vu que ces enfants qui se convertissent, si je ne travaille pas à les développer, j'aurais des problèmes. Mais un missionnaire avait fait ça dans une région, chez nous, et ça sert de leçon chez nous. Il y a plus de 50 ans, lorsqu'il est arrivé, en plus de l'enseignement de la parole de Dieu, il a travaillé au développement personnel de chacun. Et il leur a dit, je n'ai pas d'argent pour vous donner, mais le développement commence à partir de rien. Et il leur a dit ce qu'il faut faire. Et un jour, 3 jeunes se présentent devant lui. Et les 3 jeunes disent, ah, Dieu nous a appelés à aller à l'école pour être des pasteurs. Le missionnaire dit, oui, toi, tu peux aller. Toi aussi, tu peux aller. Mais toi, je ne t'ordonne pas, tu n'iras pas à l'école de Bible. Tu vas servir le Seigneur autrement. Le jeune homme était très découragé. Parce que les autres vont devenir pasteurs. Mais lui, non. Mais le missionnaire lui dit, il appelle de côté, lui dit, je vois que tu as le flair de créer des richesses. Tu commences déjà à vendre des boîtes d'aliments et de petites choses. Ça, je vois en toi quelque chose. Tu vas devenir riche et servir le Seigneur autrement. Ce qu'a fait ce missionnaire nous a aidés. Il y a eu un temps au Burkina Faso où ce n'est pas la zone de la capitale, une zone comme Kara ou Niadapon. Même les églises de la ville de Ouaga ne pouvaient pas rivaliser en moyens financiers avec cette région. Parce qu'on les a inculqué le sens du travail et du travail bien fait. Et les missionnaires faisaient quoi? Quand ils élevaient les porcs,
il avait des voitures avec des tracteurs, quoi, on appelle les tracteurs, les charrettes, on appelle les remorques. Voilà. Les voitures, il y avait des petites remorques. Il met les porcs dans sa remorque et va jusqu'à Koumansi les vendre. Et lorsque chacun vend, il les incite maintenant à acheter des marchandises. Et il les charge encore dans sa remorque, petite remorque là, et il retourne au Burkina. Ce qui a fait que dans cette région, on avait les chrétiens les plus riches. Aujourd'hui, ça a changé, parce que quand les enfants, les parents étaient fatigués, les enfants ne se sont pas attachés à Christ. Et généralement, quand on s'attache à Christ, qu'est-ce qui se passe? Ça chez nous. Mais dans le passé, on a appris nos leçons. Donc, j'encourage chaque pasteur. Dans l'église où je suis arrivé, dans la zone où je suis allé pour implanter, j'ai dit aux jeunes, est-ce que vous avez 25 francs? Vous pouvez avoir 50 francs? Parce que tous venaient presque manger chez moi. Et je leur ai dit, si vous pouvez avoir un 25 francs ou un 50 francs, vous pouvez vous développer. Et quand ils ont commencé d'abord à se plaindre qu'ailleurs, ce sont des projets qu'on fait. Et je leur ai dit, je suis contre les projets. J'étais très radical. Je vois un pasteur qui se donne au projet, je me démarque, je le quitte. Parce que les milliards que les projets nous ont envoyés en Afrique ne nous ont pas permis de nous développer. Donc, je suis contre les projets. Partout, là, on a donné 5 millions ici, 10 millions ici. Qu'est-ce que vous voyez? Après 2 ans, on est retourné à la case appelée départ. Donc, je les ai poussés, on commençait peu, et vite, ils se sont développés. Donc, il faut vraiment se démarquer. Mais en dépit des critiques et des oppositions de tout genre, en dépit de ton arrière-plan qui ne conditionne pas le succès, je sais qu'il y en a ici, où ton arrière-plan, ta culture là-même, ne te conditionne pas vers le succès. Et en dépit des problèmes et des échecs que tu as rencontrés, alors il faut encore du courage. Quand je parle des échecs, l'Africain ne peut jamais mettre l'échec dans son curriculum vitae. Si vous suivez les informations actuellement, l'un des candidats démocrates, le candidat démocrate, c'est Joe Biden. Lorsqu'il fait ses discours, il met en exergue beaucoup certaines de ses faiblesses. C'est une mode aux États-Unis. Tu veux du boulot, tu vas faire le curriculum vitae. Si tu ne mets pas certaines expériences d'échec là-bas, on ne te prend pas. Parce que pour eux, l'échec n'est pas un échec, l'échec est une expérience. Si tu n'as jamais échoué, donc tu n'es pas quelqu'un. Voici une autre mentalité. Si tu n'es jamais tombé, donc tu ne connais pas. Tu ne peux pas redresser une entreprise un jour qui veut chuter. Donc, l'échec est une expérience selon eux. Et lorsque tu fais tes discours, lorsque tu prêches, lorsque tu parles, lorsque tu veux enseigner aux autres, il faut de temps en temps ajouter tes expériences d'échec. Il ne faut pas toujours parler du succès. Sans échec, tu n'as pas d'expérience. C'est dit, en dépit de tous les problèmes et même des échecs que tu as rencontrés, il faut encore un grain de courage pour se lever et dire qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. As-tu du courage pour sortir de la masse et vivre une foi authentique? Je suis du côté de la foi d'abord, parce que c'est là notre base. Est-ce que tu as du courage? Parmi les pasteurs, là, quand vous m'écoutez dans la semaine, à un certain moment, j'ai le cœur lourd. Parce que l'Église est en train de sombrer, au lieu de se relever. Et pourtant, il n'y a pas eu de génération où on a des intellectuels comme vous dans l'Église. Nos parents n'avaient pas de bagage intellectuel comme nous. Mais on est privilégiés, mais malheureusement, spirituellement, on est en train de sombrer. Donc, il faut du courage. D'abord, pour relever cet aspect de foi. Il faut du courage pour refuser certaines pratiques. Ça, c'est très important.
toujours, je garde toujours le mot courage. Il faut du courage pour refuser certaines pratiques. Il faut du courage pour refuser le péché, la gangrène qui mine la vie des hommes. Tant que tu n'as pas ce courage-là, pour refuser le péché dans ta vie d'abord, et aider ta femme à refuser le péché, aider tes enfants à refuser le péché. Vous savez, le péché d'un enfant peut bloquer ton succès. Est-ce que vous croyez à ça? Certains vont dire que non, c'est pas moi qui ai péché. Un pasteur avait vécu ça il n'y a pas longtemps. À un moment, toutes ces sources se sont bouchées. Même avoir 500 francs, se lever, arranger les choses là. Il a constaté que rien ne marche. Il essaie, ça ne marche pas. À un moment, il va en prière. Il prend un temps de retraite. Parler à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais vécu ça. Tu as dit que tu vas veiller sur nous, tu vas pouvoir nos besoins. Et Dieu lui dit, tu as un problème dans ta maison. Comme Dieu avait dit à Josué, il y a un problème dans le camp. Quand Isabelle essuyait un échec, où ça? Aïe. Et Dieu a fait la même chose avec lui comme il a rendu Josué. Dieu sait qui c'est, mais on ne lui donne pas de nom. On lui dit, va, il y a un problème dans le camp. Il va, du matin au soir. Josué travaille. C'est parce que Josué a travaillé. Dieu m'a dit qu'il y a un péché dans ma maison, c'est pourquoi mes sources sont bouchées. Il appelle sa femme, il coince sa femme sérieusement. Sa femme dit, rien, c'est pas elle. Et il sait que s'il rassemble les enfants ensemble, ils vont mentir en bloc. Donc il appelle individuellement chaque enfant, il sombre. Il fait ça de A à Z. C'est jusqu'à une là-bas qui a osé déclarer, je fais l'adultère en cachette. Et le Seigneur lui dit, voilà, voici le problème. Pour dire quoi? Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament peut encore se passer aujourd'hui. À cause du péché d'une personne, tout le peuple a fait quoi? C'est une victime. Et puis, on a perdu 36 soldats. Pire, à cause. Et le problème, c'est quoi? La personne n'a pas vraiment le ventre. Tout bien. Est-ce qu'il a un mal de tête même? Non. Akan n'avait rien. Et on a perdu 36 soldats. Pour te dire, je dois, celui qui commet les fautes, peut ne même pas avoir un mal de tête. Je lui ça va. Et pourtant, ça crée un problème. Donc, quand on parle du péché, il faut vraiment faire attention. Ton péché peut être un obstacle au développement de ta famille et de tes enfants. Est-ce que vous savez que dans les villages, certaines personnes qui sont entrées dans certaines choses ont décimé leurs enfants? Ou bien, les enfants meurent, c'est pas parce que les enfants ont commis une faute, parce que les parents sont entrés dans des choses où ils comprendraient. Il faut dire, il faut oser refuser le péché. Il faut du courage aujourd'hui pour pouvoir lire la Bible chaque jour. Ça, il faut beaucoup de courage. On peut me dire que ça c'est élémentaire, oui, mais ça se constate même dans la vie même des pasteurs qui, très occupés, n'ont pas le temps pour lire manger copieusement, même la parole de Dieu. Il faut du courage pour prier chaque jour. Il faut beaucoup de courage. Donc, il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour éviter certains feuilletons dans ta maison. J'ai 2 ans passés, j'ai parlé de ça ici. Un étudiant est rentré chez lui, il est allé couper la chaîne Canal+ de sa maison. Il vient lundi matin, j'ai parlé, j'ai dit comme ça. Lundi matin, il me dit, pasteur, j'ai un problème. Quand j'ai coupé la chaîne, quand je regarde tous mes enfants et même mon épouse, c'est comme s'il y a un deuil dans la maison. Ça veut dire quoi? Ils sont tellement accros. Ou bien, ils sont accros à la chose et ils ne savent plus se réinventer. Ce qu'ils savent, c'est s'asseoir devant dans le canapé et c'est comme ça qu'ils connaissent. Alors que nous, on est la génération on a connu la télé avant. Donc même le téléphone, il y en a qui croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Alors que dans le passé, on n'avait même pas ça. Faut dire.
Tant qu'on ne travaille pas à revoir certaines choses. Ah, ce jeune homme a dit là, vraiment, c'était un cas. Et j'étais obligé de me lever, brancher encore le canal. Donc il n'est pas parvenu. Il a échoué, voilà. Non, à certains moments, ton courage, là, même ta femme va te secouer comme un arbre. Quand il dit que c'est comme un deuil dans sa maison, tout le monde est malade. Parce qu'il n'y a pas de télé. Il ne faut pas mourir le méchant. Ah. Il ne faut pas mourir. Il faut mourir. Avec que les enfants sortent pour les même pas sortir. Aujourd'hui, tu arrêtes ta télé, chacun son portable. Il entre dans sa chambre, il suit. Ou bien, non, c'est-à-dire qu'il faut réinventer le suivi des enfants. Hein. Il faut réinventer, sinon, c'est vraiment compliqué. Ouais. La manière de suivre les enfants, il faut du courage pour garder la foi et aimer le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne vais pas cacher, il faut beaucoup de courage pour garder la foi et aimer le Seigneur Jésus. Jésus est tout pour nous. Il est la vérité incarnée, il est l'amour incarné, il est le chemin, il est quoi? Il est la lumière. Il est la vie incarnée. Voilà. La source même de notre existence. Tout. Voilà. La source. Donc, il faut vraiment du courage pour aimer le Seigneur Jésus. Et as-tu le courage pour sortir de la masse et briller? Est-ce que tu as ce courage? Donc, je te souhaite bon courage. On va prendre une deuxième PowerPoint. Dans la vie, chacun doit avoir un plan de développement personnel. Le cours que je viens de nous préparer, le module que je viens de nous préparer sur réinventer l'Église, sinon nous sommes des perdants. Je l'intitule à peu près comme ça. Chacun doit avoir un plan de développement personnel. Il faut nécessairement avoir un plan de développement. Sinon, on se classe parmi les perdants. Dans la vie, il le faut. Dans la vie, celui qui connaît son passé entre mieux dans son futur. Si tu ne connais pas ton passé, il se sera difficile d'entrer dans ton futur. Je vous ai dit dans la classe que je suis issu d'une famille très pauvre. C'est à l'âge de 11 ans que j'ai eu ma première paire de chaussures. Et je sais que parmi vous, il y en a dont avant leur naissance, papa et maman ont déjà acheté les premières chaussures. Mais nous, on ne pouvait pas oser cela, même belle la vie, ce n'est pas possible. C'est seulement dimanche qu'on avait des habits à porter. On dit, si tu connais ton passé, il faut réfléchir. Dans la vie, je ne peux pas changer mon passé, mais mon avenir, je peux le changer. Je peux l'organiser. Le fatalisme n'est pas un mot que je garde dans ma vie. Je l'ai biffé de ma vie. Je ne peux pas changer mon passé, mais mon avenir, je peux le changer, je peux l'organiser. Autrement dit, savoir d'où on vient aide à entrer dans un futur préparé. Je reste toujours des informations. Une petite phrase que j'ai placée, et ces petites phrases-là donnent des orientations. Savoir d'où je viens aide quelqu'un à entrer dans un futur préparé. Dans la vie, je le dis très vite.
Dans la vie, il faut connaître la source de son retardement. Et cela va beaucoup t'aider. Et tout à l'heure, j'ai un autre point qui va nous citer ces sources de retardement. Ça, c'est encore un autre point. Mais il est bien de savoir qu'est-ce qui fait blocage dans notre famille. Ou bien qu'est-ce qui fait blocage dans ma vie. Pour certaines personnes, ils ont hérité ces blocages. Pour d'autres personnes, ils ne l'ont pas hérité, c'est eux-mêmes qui ont développé ces blocages. Par une vie désorganisée. Dans la vie, Dieu veut le meilleur de chaque personne. Ça, il faut que tu mettes ça. Je suis maudit là, enlève ça de ta tête. Il y a des gens qui nourrissent cette idée. Je suis maudit, je ne peux pas sortir d'eux. Je ne peux pas être comme un tel. Notre famille, là, nous ne pouvons pas être comme un tel. Ils sont d'une race supérieure. Non, enlevez ça de votre tête. Dieu veut le meilleur de chacun. Mais dans la vie, pour pouvoir enlever ça, il faut toujours se donner une orientation. Je me suis donné une orientation. Quelqu'un m'a aidé à me donner une orientation. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que je veux également, si tu avais déjà une orientation pour ta vie, renforce ça. Si tu n'en as pas, développe. Voilà. Il y a des zones de confort que nous devons travailler à éviter. Ce sont des zones de confort qui sont très dangereuses. Et je vais placer de courtes phrases selon. Il y a par exemple aimer se plaindre. C'est une zone de confort, mais dangereuse. Aimer se plaindre. Quand je suis avec quelqu'un qui aime se plaindre, même dans le ministère, je me lève, je m'en vais. La vie est faite pour ceux qui savent se lèvent tôt et qui se battent. Une habitude qu'il faut abandonner au plus vite. Celui qui aime se plaindre n'est jamais productif. Et je voudrais que chacun travaille à arrêter les plaintes. Même lorsqu'il fait chaud, j'ai appris à ne pas me plaindre. Je dis chez vous c'est beau, hein? Actuellement il fait beau. Mais chez nous, venez en mars, avril, nous avons les 45 degrés. Moi je l'appelle quoi? C'est une richesse. Même la chaleur là, c'est une richesse pour nous. Et la poussière qui vient du Sahara parfois, ici vous n'avez pas cette poussière là. Mais chez nous, nous avons la poussière parfois. Au lieu de le voir négativement, nous disons que c'est une richesse que nous ne savons pas exploiter. Même le soleil, c'est la chaleur, c'est une richesse que nous ne savons pas exploiter. Voilà, tout ça. Deuxièmement, une autre zone de confort, mais qui est dangereuse, c'est croire que les choses seront faciles. Là, je ne veux pas te cacher, c'est se tromper. Tu crois que les choses seront faciles, c'est une grave erreur. Tu t'es trompé. Il faut toujours se battre pour avoir, pour être. Il faut toujours se battre pour avoir ou bien pour être. Sinon, tu ne seras rien. Comme on le dit parfois, tu n'as rien. Comme tu n'as rien, tu n'es rien. Voilà. Aimer se morfondre, c'est encore une zone de confort mais dangereuse. J'ai donné la définition sur ça, c'est s'ennuyer à attendre trop longtemps. Se morfondre, c'est désespérer. En gros, c'est se fondre, c'est disparaître, c'est se perdre. Celui qui est là, qui attend trop longtemps, tu attends quoi? Il n'y aura jamais d'occasion. À la maison, j'ai dit aux jeunes pasteurs,
l'apôtre Paul a été un prototype, un modèle pour moi. Paul n'attendait pas que les portes s'ouvrent. Paul créait les occasions pour servir. Ah, Barnabas, je pense que c'est encore le moment. Ce n'était pas par révélation, ou bien par prophétie. C'est lui-même qui dit, à l'idée de Actes 15 et 16, Barnabas, je crois que c'est le moment pour nous de retourner, visiter les églises. Il faut créer les occasions, initier. Il y a des gens qui attendent qu'on leur ouvre des portes. Écoute, tes cheveux vont blanchir. Jusqu'à ce jamais on ouvre les portes. Il y a des régions. Ah, jusque-là, on ne m'a jamais programmé à la pastorale. Je n'ai jamais écouté. Crée des sessions. Et les pasteurs vont venir, tu vas les enseigner. Ou bien, il faut initier. Quelqu'un d'autre a fait et fait ce qu'il veut. Et tu te plains qu'il ne t'invite pas. Mais écoutez, sors faire pour toi. Au lieu de rester là à te plaindre. Une autre zone de confort, c'est croire que les circonstances vont changer. Jamais. La pauvreté, là, la conjoncture, là, ça va, ça ira s'aggravant. Ainsi va la vie. Quand nous étions jeunes, si nous allons pour acheter, quand mon frère m'a envoyé acheter l'essence, c'était à 60 francs le litre. À l'époque, et les gens criaient même que c'est trop cher. Tu veux acheter 5 francs de sucre, ça fait autour de 12 ou 15 carreaux. 5 francs de sucre. Si tu avais 25 francs, tu buvais, notre petit déjeuner est garanti. Pain, café au lait. 25 francs, pain, café au lait. Aujourd'hui, c'est combien? Pain, café au lait. Et 500. Il faut jamais s'attendre que ça va diminuer. Au contraire, ça va grimper. J'avais croire que les choses vont changer. Il n'y aura jamais de recul. Encore une zone de confort, mais qui est dangereux, c'est croire que tout le monde va t'aimer. Voilà, ça c'est encore quelque chose en chacun qu'il faut travailler à enlever. Que ce soit dans ta grande famille, que ce soit dans le corps pastoral, que ce soit dans le voisinage, croire que tout le monde va t'aimer, tu te trompes. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Autre élément, croire que tout le monde sera d'accord avec toi. Non, tu te trompes. Et quelqu'un l'a dit, même dans ta maison là, on ne sera jamais tous d'accord avec certains points avant de collaborer. C'est pourquoi, que ce soit dans la famille, dans le district, dans la vie, on ne sera jamais d'accord en tout avant de collaborer. Voilà, il faut mettre ça dans ta tête. Même avec ta femme, nous sommes différents et c'est la même chose. Personne ne peut t'empêcher de te développer, sauf qui? Toi-même. Personne ne peut t'empêcher de te développer. C'est toi-même l'obstacle. Si les autres ont à manger et tu n'as pas à manger, ne l'aurait pas. Et il a mais il ne donne pas. Et il ne va pas te donner. Alors, tu as des grands frères qui sont nantis. Oui, tu as des grands frères qui sont nantis. Mais si Dieu ne leur dit pas de donner, ils ne te donneront pas. Voilà. Quand j'ai présenté ça à une école publique, un étudiant à la fin a demandé à parler. Il dit que pasteur, rien que hier, j'ai vécu ça. Mes provisions étaient tardives. Et je ne savais plus quoi faire avec mon femme et mon enfant. Et hier, j'ai pris mon téléphone, appelé mes frères. Ben, j'ai fait le tour. Et aucun ne pouvait me venir en aide. Et quand je suis venu à l'église, quand je me suis courbé pour prier, Dieu m'a fait des reproches. Dieu m'a grondé. Je me dis, mais qui t'a envoyé ici? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que ce sont tes frères? Quand tu as un problème, les coups de fil qui t'ont envoyé partout là, est-ce que tu as eu de l'aide? Tu devais faire quoi d'abord? Venir à mes pieds. C'est moi qui t'ai appelé, ce ne sont pas tes frères. Pour dire à certaines personnes, tu peux avoir autour de toi des gens riches, mais tu galères.
Si Dieu ne leur dit pas, autorise pas de te donner, tu vas faire 10 coups de fil, mais rien. Rien ne viendra. Croire aux facilités est une stupidité. C'est une courte phrase j'ai placée, mais c'est pour pousser quelqu'un à sortir de cet esprit. Croire que ce sera facile, non, c'est être stupide. Ça va être difficile. Ça fait partie de la vie. Et il faut que chacun apprenne à nager contre les courants de la vie. Si ce courant passe, attends-toi, il y a un autre qui va venir. C'est comme ça, il ne faut jamais croire que ça prend fin. Un vent contraire survient et le tourbillon, tu manges même la poussière. Tu te lèves, tu dis maintenant ça va. Non, attends-toi encore après-demain. Un autre vent contraire va venir. Apprendre à nager contre les courants de la vie et cela avec joie. Avec joie. Voilà, donc je suis presque à la fin de ce PowerPoint. En créant les hommes, Dieu a donné à chacun les capacités d'affronter les difficultés et les défis. C'est comme nos mamans. Lorsque nous regardons nos mamans porter le fagot de bois, porter un bébé au dos et tenir des choses à droite et à gauche. Ah, vraiment, Dieu a donné à nos mamans des capacités à supporter certaines choses. Il est nous-mêmes avec l'homme. Les soucis de la vie sont là, mais tu travailles jusqu'à subvenir aux besoins des enfants, de ta femme, etc., etc. Dieu a donné à chaque individu les capacités de tenir dans la vie. C'est donc le moment de se taire. Au lieu de parler, lève-toi. Au lieu de rester là à te plaindre, lève-toi. Tous nous aimons les facilités. Chacun veut être confortable. Chacun veut être prospère. Mais cela ne peut pas se passer tant que tu ne te colles pas à Dieu et que tu ne te lèves pas. Attache-toi à Dieu et lève-toi. Voici deux choses à faire. Attache-toi à Dieu et lève-toi. Quitte cette zone où tu te crois confortable et débarrasse-toi de ce qui te retient là-bas. Voilà les dernières images que j'ai. Dieu t'appelle à être le sel et la lumière. Ça c'est important. C'est pourquoi chacun doit avoir un plan de développement personnel. Organiser sa vie. Ce que tu veux être d'ici 10 ans commence aujourd'hui. Je vous invite, ne faites pas de programme quinquennal. Quand c'est court, je veux me développer d'ici 3 ans, 5 ans là, vous allez voler et mentir pour parvenir. Il faut faire un programme long, un programme décennal de développement dans ta relation avec le Seigneur. Un programme décennal pour sortir de la pauvreté. Et il ne faut pas faire un programme tout court. Si tu ne sais pas ce que tu vas être demain, tu ne feras rien aujourd'hui. Ceux qui avancent dans la vie sont ceux qui aiment planifier. Ceux qui souhaitent être dans 10 ans, ceux qui souhaitent être dans 20 ans. Tous ceux qui avancent dans la vie. Et d'ailleurs, le cours que je prépare également sur réinventer l'Église, je parle encore de ça. Il faut nécessairement que l'Église se réinvente. Ce que nous allons devenir ou être. Lorsque une autre maladie, un autre fléau comme Corona va venir. Nous sommes désemparés alors qu'ailleurs les églises s'en sortent. Il y a des pays où c'est toujours fermé, mais ils s'en sortent. Mais ici, on est désemparés parce qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé. Donc, chez nous, par exemple, il y a un problème qui est là. Ce n'est pas seulement pour le Covid. Chez nous, il y a le problème du djihad, n'est-ce pas? Le djihad est là, ça tue. Il faut réinventer quoi? L'église. Ou bien, sinon on ne peut pas tenir dans ce contexte. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a toutes de nouvelles choses qui vont venir d'ici, là. Tant qu'on ne travaille pas à inventer des choses, de nouvelles stratégies, c'est nous qui serons à la traîne. Combien d'églises sont fermées chez nous? Combien d'églises? Il faut réinventer l'église. Sinon,
Quoi qu'on va garder là, le méthode traditionnel, ça. Question. Oui. Merci beaucoup, papa. J'ai une question. Oui, vas-y. Avec votre première église, Ouais. les enfants ou les jeunes qui venaient manger à la maison, vous avez voulu les aider à se développer. Ouais. Vous avez demandé si quelqu'un avait 5 francs ou 50 francs. Concrètement, qu'est-ce que vous les avez proposé à Ok. faire? Bon, ok. Il faut faire des choses qui est dans le contexte. Chez nous, il y a. Bon, voilà. Faire autrement les choses là. Je leur ai dit, est-ce que depuis que je suis venu dans le village, est-ce que vous m'avez vu cultiver? Ils ont dit non, j'ai refusé de cultiver. Parce que je ne suis pas contre l'agriculture. Mais mes parents ont pratiqué l'agriculture et malheureusement, il y a eu des soirs où on n'a pas eu à manger. On a dormi à jeun. Donc, si tu fais quelque chose, tu n'en sors pas. Il faut lui dire au revoir. Je ne fais pas la même chose. Donc, peut-être qu'ils ne savent pas cultiver. Mais en tout cas, pour moi, l'agriculture a fait que nous avons dormi plusieurs fois à jeun. Donc, je leur ai dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai d'abord fait une étude dans la zone. Je vois que le piment marche. Le bissap. Est-ce que vous avez le bissap ici? Le bissap marche. Il y a d'autres choses. Dans certaines zones, il y a le gingembre ou bien il y a en anglais on dit okra, c'est le gombo. Le gombo séché, c'est de l'argent. Le sésame marche. Donc je reviens au piment. Je leur ai dit, si vous pouvez avoir 50 francs, vous n'avez pas de monopole, vous n'avez pas de matériel, il n'y a pas de problème. Vous achetez du piment, vous venez décortiquer, vous semez à l'approche de la saison pluvieuse. Le piment local n'a pas besoin d'arrosage. Nos mamans mettaient ça dans certains coins du champ et on récolte. Si tu parviens à faire ça de un champ, et même si c'est 50 mètres, c'est 50 mètres. Tous les autres font du maïs, du mil, mais toi tu fais du piment ton champ. Tu n'arroses pas. La partie compliquée avec le piment, c'est la cueillette. Ou bien, c'est la cueillette. Mais si tu parviens à avoir au moins 5 sacs ou 10 sacs, lorsque tu cueilles, tu sèches, il faut pas vendre de sitôt. Chez nous, il y a un temps, je sais que c'est la même chose au Togo, où le sac de piment dépasse 80 000, 100 000. Si tu as 10 sacs, tu as combien? C'est facilement le million. Et avec ça, tu peux t'équiper en motopompe. La motopompe ne coûte même pas 150 000 francs. Et le matériel, c'est que tu prends autour de 250 000, 300 000, tu t'équipes. Pour dire, à partir de zéro, tu peux te faire un capital. Parce que chez nous, les ONG ont mis dans la tête des gens l'aide. Et malheureusement, oui, on court à aller faire écrire tout, prendre l'argent, mais on ne se développe pas. Cependant, dans la vie, tous ceux qui sont développés, la vie ressemble à un escalier. La vie ressemble à un escalier. Si tu vois quelqu'un qui est posté là, et tu es là, tu dis à ton frère, ah, il est à 10 millions, donne-moi 10 millions. Si ton frère te donne les 10 millions que tu positionnes là, en moins de 2 heures, tu vas te retrouver encore ici. C'est un principe dans la vie, et même dans la nature. Je n'ai pas fait beaucoup de SVT, mais certaines leçons m'ont permis de savoir que dans l'élevage, si tu as pitié du poussin qui sort de l'œuf, tu l'aides, ce poussin ne vit pas. C'est un principe dans la vie. Les oiseaux savent qu'il ne faut pas aider le poussin qui veut sortir là, à sortir.
Dieu lui a donné des capacités à briser sa coquille et sortir. Si tu refuses de briser ta coquille et sortir, tu ne vis pas. J'ai aidé de faire sortir de la coquille, j'ai tout perdu. Donc, j'ai fait des poussées, j'ai essayé parfois. Et j'ai vu que, effectivement, c'est un principe. Il y a une force pour sortir. Si tu ne vis pas cette force-là pour casser la coquille, tu ne tiendras pas dans la vie. Donc, si tu commences avec 25 francs, tu viens au second degré, puis tu viens au troisième degré. Si tu arrives à 10 millions, là, c'est toi qui tiens dans les crises économiques. C'est toi qui tiens moi dans la vie. C'est pourquoi il faut donc voilà, donc je dois faire ce que j'ai fait. Et alors il y en a où je leur ai dit, tu n'as pas de capital, ok, va entreprendre un travail qui va te donner le capital. Mais ne reste pas là. Vous savez, dans la vie, le pauvre aujourd'hui, excusez-moi, je vais déranger certaines personnes, le fonctionnaire est le malheureux aujourd'hui. Celui qui compte sur un salaire, c'est le pauvre aujourd'hui. Si tu touches aujourd'hui 100 000 francs, tu es classé parmi les pauvres. L'an passé, j'ai dit ça, quelqu'un qui est choqué, je me suis levé, j'ai fait un budget. Quand on a fait le budget, avec 100 000 francs aujourd'hui, tu vis mal. Tu ne peux même pas mettre le réservoir de ta moteur dans le plein. Tu ne peux pas tenir. Et je veux aller plus loin. Avec 200 000 francs par mois, tu es toujours classé parmi les pauvres. C'est-à-dire quoi? Et pourtant, en campagne, on peut facilement avoir plus de 500 000 par mois. Mais il y a un chemin à suivre. Donc j'ai dit aux membres de mon église, il faut apprendre à commencer au bas de l'échelle. Et deuxièmement, nous allons voir des éléments tout à l'heure, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Donc il y en a qui ont commencé avec le piment, il y en a qui ont commencé avec le gombo. Tu fais, au lieu de faire le champ de maïs, tu fais le gombo. Bon, pour moi, je suis pour la diversité. Il faut toujours diversifier tes sources de revenus. Voilà, si tu fais le piment, fais le sésame à côté. Ou bien, tu autre chose à côté. Puis deuxième chose. Celui qui fait le mil, à la fin, il a 5 sacs, 10 sacs. Quand on va, ça vaut même pas 150 000 francs. Ça, c'est vrai. Et ça prend assez d'espace. Et la force aussi, la santé. Donc, tu fais autre chose. Tu vas te donner de l'argent et tu enlèves la voiture, tu achètes. Tu laisses le cultivateur cultiver, tu vas acheter. C'est tout. Donc voilà comment je l'ai fait. Mais, je peux aller plus loin parce que tu as posé la question. Il faut bien se préparer. Du lot que j'ai fait, j'ai poussé à sortir de la pauvreté à un moment dans le vie. Je l'ai mis dans la tête, je veux vous voir d'ici 10 ans occuper l'économie du village, le marché là. Quand on parle de boutique, que ce soit les chrétiens, ce que j'ai vu le plan à faire avec d'autres régions, c'est ce que j'ai également inculqué dans leur tête. Je veux vous voir occuper l'économie de ce village. Quand on parle de quincaillerie, quand on parle de quoi vendeur de pièces détachées, c'est vous. Effectivement, après 3 ans, 4 ans, la différence était là. Donc les chrétiens, et curieusement, ça a changé moi aussi mes conditions de vie. Parce que quand les chrétiens ont, qu'est-ce qu'ils font? Le lait devient en qualité et en quantité. Le lait devient en quantité et en qualité. Donc, ça fait comme milieu. Mais, il y a des pièges là-bas. Alors, à un moment, il y a un qui a pris une deuxième femme. Ça, c'est pas la culture africaine. Quand on s'épanouit, le pouvoir. Le signe d'épanouissement, c'est de avoir plusieurs femmes et des choses inutiles. Bon, mais je dis toujours au pasteur, si Jésus lui aussi a perdu un des 12, si sur 10 tu perds un ou deux, est-ce que tu as perdu? Non, tu n'as pas perdu. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Si on a toujours des brebis galeuses, tu aides ton église à grandir, il y a un ou deux, un qui dit sombre dans l'alcool parce qu'il a eu de l'argent. Une autre personne prend 2 femmes ou 3 femmes parce qu'il a eu de l'argent.
Et le reste tient bon. J'ai gagné ou je n'ai pas gagné. Donc, c'est pourquoi je vous encourage. Ne perdez pas courage. Parce que dans notre pays, les missionnaires ont eu cette mentalité. Ils ont dit l'argent est ennemi de la foi. Donc, avoir l'argent aide les gens à entrer dans le monde, à aller dans les boîtes de nuit. Oui, mais il y a des gens qui étaient riches mais qui sont restés intègres. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette mentalité. Donc, voilà un peu le stratégie simple que nous avons mis en place avec eux. Si le temps permet, je vais vous donner d'autres, mais pour le moment, je suis là. Nous venons au principe de base, qui est notre ennemi. Et il faut guérir du sentiment d'avoir peu reçu. Ça, il faut guérir. Ça, c'est la solution pour un salut intégral. Le texte de base que j'utilise dans cet enseignement, c'est Matthieu 25, 14. Quelqu'un part en voyage, il donne à l'autre 5 talents, à l'autre 2 talents, et au troisième 1 talent. Chacun selon ses capacités. C'est bien dit. Chacun selon ses capacités. Le premier groupe est allé, les 2 premiers sont allés et ils ont vite multiplié. Ils ont eu du combien de pourcents selon vous? Celui qui a eu 5%, il a combien de pourcents de bénéfice? Celui qui a eu 2 aussi, il a fait du combien? 100%. Maintenant, celui qui a eu le sentiment d'avoir peu reçu, 0%, est allé enterrer. Moins 0%. C'est ce que malheureusement la grande majorité de l'Afrique vit. Et lorsque certaines personnes lisent Jean 3,16, ils croient que l'Afrique est exclue de l'amour de Dieu. Et je dis toujours à chacun que le développement, un développement de Dieu où tu te trouves, même si c'est compliqué. Les personnes, où tu trouves les personnages, c'est comment tu manages, tu gères ton environnement. Interprétez-moi cette image. Interprétez-moi cette image. Ici, Oui. si on va expliquer, l'Afrique regorge de tant de richesses. Oui. Et les gisements, et puis les minerais, ou bien on peut dire le stock, surtout en Afrique. Et le Japon et la Chine, et les autres continents viennent chercher. Exactement. On a présenté les autres qui sont derrière. Oui. Mais on voit 2. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez ce qu'ils font. Et ce qu'ils tiennent. Qu'est-ce qu'ils font? Comment? Ici, sur Regardez, c'est beaucoup. les Cette vache-là n'a plus besoin de beaucoup d'argent. Chacun tient un peu d'investissement. Et la corbeille est comment? Il y a à manger et à boire en Afrique. Mais c'est pas bien. Qui nous voit? Chez moi, je dis au pasteur, il n'y a pas d'avion qui descend au Ouagadougou. Où il n'y a pas un étranger qui dit, il y a de l'argent au Burkina, je suis venu chercher. Il y en a qui disent, il y a trop d'argent en Afrique. Évidemment, lorsqu'ils viennent, j'ai l'ancien président de la façade qui un jour a suivi la procédure au restaurant des Libanais. Il disait clairement, si tu viens en Afrique et en 10 ans tu n'as pas eu tout ce que tu devrais avoir pour le reste de ta vie, tu as raté. C'est ce qu'ils se disent. Si en 10 ans tu n'as pas eu tout ce que il te faut pour le reste de ta vie, tu peux prendre ta retraite, tu as raté. Il y a tellement en Afrique. Mais malheureusement, nous sommes là. On est allé. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Il y a à manger et à boire. Mais c'est nous qui nous voyons. Et il faut que ça change. Cette image-là, on n'aime pas les publier en Afrique. Un jour, ça fait plus de 15 ans, je revenais de voyage d'Asie. J'étais allé à une conférence à Hong Kong. Et comme généralement, le vol Hong Kong-Paris, ça prend 12 heures. Si tu rentres dans l'avion le matin à 6 heures, c'est le soir à 6 heures que vous descendez. Sans escale. Et donc à la porte,
on expose, il présente beaucoup de journaux pour que chacun, bon, pendant tout ce temps, 12 heures, que tu puisses lire, parcourir. C'est dans un des journaux que j'ai lu ça. J'ai déchiré et j'ai gardé d'autres choses. C'est quoi? En Asie, on leur dit d'abord qu'il y a de l'or et de l'argent en Afrique. Allez-y. Tu n'as même pas besoin d'aller investir beaucoup. La gerbe, le fouet là, c'est un peu seulement. Et ça promet grand. Mais tu vas t'en sortir. Pas besoin de beaucoup d'investissement. Ce sont des images de publicité qu'on fait ailleurs, qu'on n'ose pas présenter ici en Afrique. C'est pourquoi il faut que nous changeons notre manière de voir. Si les autres voient l'Afrique de cette manière, pourquoi pas nous? Voici une question que je me pose. Les gens voient que nous sommes une vache laitière et nous ne nous voyons pas. Alors, il y a la mentalité du nous n'avons pas, nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas. Et je voudrais que chacun travaille à enlever ça de sa tête, de son église, surtout de son église. Travaille à enlever ça de la mentalité. Parce que quelqu'un est venu payer le prix. Jésus, quand il est venu, il réintégrait même les esprits, non? Jésus a pris en compte notre pauvreté. Et quand il est venu, il nous a aidés à sortir. Chez nous, et je sais que c'est le cas chez vous, il y a des gens qui vont essayer de s'en sortir. Mais ils vont lutter contre un mur fort. Je donne toujours l'exemple d'un bâtiment chez nous. Parfois, il y a des choses qui transcendent nos capacités. Des choses en dehors même de nous qui nous voilent. Nous sommes un pays pauvre. Il y a 50 ans, on a dit que le Burkina n'a rien, on a même divisé, on a donné une partie au Ghana, une partie en Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a l'or partout. Il y a l'or, donc chez nous aujourd'hui, il y a l'or partout. Où était cet or? C'était là. Mais on a eu l'esprit voilé. Et actuellement, on commence maintenant à découvrir le pétrole. L'esprit voilé. Pour dire quoi? Il y a un bâtiment que l'on construit chez nous. Depuis plus de 25 ans, le gouvernement ne parvient pas à achever ce bâtiment. Depuis plus de 25 ans. Ceux qui connaissent, à la télé, on parle du FESPACO, n'est-ce pas? Au siège du FESPACO, là, il y a un bâtiment, le premier bâtiment qu'ils ont commencé, jusqu'aujourd'hui, ils ne parviennent pas à terminer. Quand on lance l'appel d'offres, les entrepreneurs soumissionnent. On donne à un, on lui donne les moyens. Lorsqu'il arrive, il parvient à mettre 3-4 couches. Et il prend la fuite. Parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y a pas trop d'accidents, il y a trop d'eau, il y a mort d'hommes. Il ramasse ses bagages, il prend la fuite. Le joli fait pas cool. Je vous assure. On prend l'appel d'offres. Quelqu'un d'autre vient. Il essaye. En quelques mois, il met 2 ou 3 couches. Lui aussi, il prend la fuite. Jusqu'aujourd'hui, plus de 25 ans, le bâtiment n'est pas terminé. Mais ce n'est pas un bâtiment d'étage, hein? Non. Donc, il n'y a pas longtemps, ils ont lancé encore un appel d'offres pour la finition du bâtiment. Parce qu'avec la succession des entrepreneurs, ça a monté et c'est atteint un certain niveau. Donc, celui-ci, le dernier qui est venu, il a pris le marché, il a pu mettre les 2-3 couches qui restaient et le toit devait être mis en forme de voûte, en béton. Donc il a mis les bois, tout et tout. Et curieusement, la nuit, avant le coulage du béton, le feu prend tout. Ok. Si vous venez à Ouagadougou aujourd'hui, vous venez de voir le bâtiment sans toit, toujours. L'État a les moyens pour terminer le bâtiment. L'État a les ingénieurs et les entrepreneurs ont des machines pour achever le bâtiment. Mais c'est pas possible. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Nous avons la solution. S'ils nous donnaient ce bâtiment-là, on va plus ouvrir une église. Mais des démons qui défient tout un État, des démons qui défient tout un gouvernement, des gouvernements qui te succèdent,
des démons qui défient. Pour dire à quelqu'un, même toi, ta ville, il y a des moments où on t'a fait comme on a fait une porte avec des cartes de verrou. Tu ne peux pas sortir si ce n'est pas quelqu'un qui. C'est pourquoi je vous invite. Lorsque nous parlons du développement personnel chrétien, nous mettons l'accent sur Jésus. Tu peux, si ce n'est pas Jésus, tu peux voir ton gâteau là à côté. On a bien écrit dessus, ton nom dessus. C'est à 1 mètre de toi, mais ta tête va blanchir sans que tu ne parviennes à toucher ce gâteau. C'est pourquoi l'Église, Christ est venu en Afrique pour vraiment nous apporter la vie. Cette vie-là, c'est une réalité, ce ne sont pas des histoires. Christ est venu apporter tout aux Africains. Je prends même cette affaire de sorcellerie, je vous l'ai dit. Il y en a qui sont nés, on n'est pas avec, mais on t'a donné la sorcellerie bien avant que tu sois grand. Il y a des gens qui sont allés demander, prendre, mais il y a des gens aussi qui, on les a donné quand ils sont petits. Et ils sont devenus le pasteur. Mais maintenant, si Christ n'était pas venu, où en serions-nous? Parce qu'en Afrique, on s'auto-mangeait, n'est-ce pas? Oui. Si une maman ne laisse pas son enfant, est-ce qu'il va te laisser toi voisin? Non. Ou bien, si un homme ne laisse pas sa femme, ou bien une femme ne laisse pas son mari ou son enfant, est-ce que toi voisin ne va te laisser? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pourquoi Christ est venu nous libérer. Si ce n'est pas Christ, c'est très grave. Très grave pour l'Africain. C'est développer tout un problème. Mais heureusement que Christ est venu. Nous avons un pasteur qui est évangéliste, il est toujours vivant, mais il a plus de 83 ans actuellement. Mais c'était quelqu'un qui travaillait à Air Afrique. Puis Air Afrique est fermé. Il est remonté au Burkina, il a implanté. Non, il est évangéliste. Mais il a compris que tant qu'il n'a pas quelque chose, une base, exercer son ministère d'évangéliste est un problème. Donc il a implanté une église, et cette église sert de base de prière et de financement pour son ministère d'évangélisation. Maintenant, Dieu ne l'a pas dit d'évangéliser la zone où il est. Dieu lui a confié une ethnie qui est vers le Mali, les Sénoufous. Est-ce que je vous avais des Sénoufous? Non. C'est au Mali, en Côte d'Ivoire. Dieu lui dit, je te confie les Sénoufous. Jusque-là, l'évangile est au Burkina, il y a plus de 60. Bon, nous fêtons bientôt nos centenaires, je n'ai pas vu l'affaire de 20 ans passés. Jusqu'à 50 ans, 110 ans, l'évangile n'est pas encore parvenu à son groupe. Et Dieu lui dit, c'est à toi que je confie ce groupe. Un jour, il arrive dans la zone, il effectue des missions chaque mois, tout en gérant son église. Et il était là, il préparait son sermon. Dieu lui dit, bon, ce soir-là, l'évangélisation, tu vas changer totalement. Laisse le message que je t'ai donné. Donc il sentait à lui maintenant qu'il devait changer de méthode. Et demande au Seigneur, je veux parler de quoi? Dieu lui dit, il y a un problème que vivent les gens ici. Il faut t'adresser à ce problème précis. Et on a donné le problème de la sorcellerie. Donc le soir, les gens arrivent. Il lit un verset biblique. Il leur dit, il y a un médicament, ça ce sont les termes africains qu'ils utilisent. Il y a un médicament que nous avons reçu il y a plus de 80 ans dans le plateau Moussi, dans notre zone. Ce médicament-là est très efficace. Et je sais, ce que les maux que vous vivez actuellement, je vous apporte ce médicament aujourd'hui. Et il leur annonce Jésus. Si quelqu'un a Jésus, sorcier, ribi, quoi, ne peut rien, les gens ont ouvert la bouche et le regardaient. Alors, pour les convaincre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les boutons de sa chemise, il se déshabille. Il dit pour vous prouver que ce médicament-là marche. Vous voyez ce ventre-là, non? C'est grave. Si votre sorcellerie marche, venez bouffer, on va voir. Ça, c'est grave. Sur place, le silence de mort s'est installé. Parce que les gens ont compris que ce monsieur-là, s'il n'est pas fou, il y a quelque chose qui ne marche pas. Effectivement, il y a des zones.
Si tu oses, tu ne passes pas la nuit. Non. Donc, il a lancé ce défi-là. Et à la fin de l'évangélisation, les gens sont rentrés. Il dit que la nuit, là, lui et son équipe, lorsqu'il va, il frappe le dos, il va jouer le passage avec lui. Il y a des choses qui marchaient autour d'eux. Et ils entendaient des pas, des chiens, de quoi. Et lorsque, même pour se lever, aller uriner, là, tu rêves ton sommeil pour aller uriner, il faut toujours braquer d'abord. Soit c'est serpent ou bien 3 scorpions dans ta chaussure. Et ils savaient très bien qu'ils ont lancé le défi. Et c'est chaud. Alors, à 5 h du matin, avant le lever du soleil, ils entendaient un pas venir. Alors, un des jeunes s'est réveillé, et heureusement que la personne ici a fait signe de la main, a fait de bruit, et un est allé. Quand il est allé, le monsieur a dit, je suis venu pour rencontrer celui qui a parlé hier. Ils ne connaissent pas le nom de l'évangéliste. Celui qui a parlé la nuit. Et on va réveiller l'évangéliste qui se lève, il le rencontre, il dit que tu nous as lancé un défi. Nous sommes partis, nous sommes réunis. Et nous avons lancé un défi dans toute la zone. Que si notre sorcellerie vit, le lever du soleil de ce matin ne doit pas te trouver. Mais je suis venu constater, si tu vis toujours, donc, toi ton Dieu, que Jésus est fort. Et comme tu vis, je vais te suivre aller à Ouaga pour connaître la maison de ton Jésus. Pour être un homme politique, c'est pas. Je crois que c'est quelqu'un qui réside à Ouaga. Alors, l'évangile n'a plus de temps. Et une fois que l'Église a vu le jour dans cette zone grâce à ce message, c'est pour dire à quelqu'un, si Christ n'était pas venu, nous tous là même, on a des problèmes. Parfois, ta maman même te bouffe, ou bien. Pour monter en grade, ta maman va te bouffer. Bon, on a sorti de l'heure et on va le lire après. Pour dire à quelqu'un, Christ est le seul espoir pour l'Afrique. Si Christ n'était pas venu, même certaines personnes ne seraient pas là. Nous, là, on ne serait même pas là. Voilà. Bon, à tout à l'heure.